je serai fier de moi au moment où j'atterrirai l'avion d'Ethiopian Airlines à Tana, genre dans mon pays natal en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, je serai à 100% fier de moi et je me dirais que ouais, à ce moment-là, j'ai réussi en fait. Je m'appelle Amar Onali, j'ai 19 ans et je suis fraîchement gradué de l'Ethiopian Aviation University en tant que commercial pilote. Du coup, j'ai une licence de pilote avec moi, ce qu'on appelle le CPL, Commercial Pilot License, et j'ai à peu près 250 heures de vol. Je suis d'origine indienne mais de nationalité malagasy et je suis né à Morondab et j'ai vécu toute ma vie depuis tout petit dans la ville de Tulia. On a tous ce cliché d'un enfant qui a toujours rêvé de piloter, de voyager, de voler. Bah, je suis aussi passé par là et je me suis dit ouais, faut que je le fasse, faut que je le tente et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Rentrer chez Ethiopian, on a des process comme il y a dans quasi toutes les écoles d'aviation. Ils requièrent les maths, la physique, l'anglais où on doit avoir le level 4 minimum. Il y a ça, puis on doit être médicalement, physiquement, mentalement bien. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de problème vis-à-vis de ça. On doit être dans la norme niveau poids et aussi niveau taille. Dans le process que j'avais fait, arrivé ici, ils m'ont testé sur tout ça. Ils m'ont aussi testé sur mon anglais, sur le fait d'être... Genre, j'ai été interviewé par une personne de la Civil Aviation qui a évalué mon anglais si j'étais level 4 ou pas. Comme on le sait tous, Ethiopian Airlines c'est la meilleure compagnie africaine en ce moment. En fait, c'est une compagnie qui est en constant développement. Et vu par rapport à ça, c'est mieux de choisir ici, pour ma part. J'ai pas choisi la France et le Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de Madagascar, d'étudiants qui vont notamment à Grand Air au Canada. Mais le problème, c'est pour ma part, sortir d'une école agréée par une compagnie aérienne directement. Je trouve que c'est beaucoup plus reconnu dans le monde que sortir d'une académie privée en quelque sorte. La formation en elle-même, elle dure 18 mois. Pour ma part, j'étais rentré fin août, début septembre et j'ai fini là il y a 2 semaines à peu près. J'ai eu ma graduation le 24 février. C'est une formation où on a 6 mois de théorie, où tu fais les cours, etc. C'est des cours classiques en fait, de 8h à 17h. Et après, on a la partie pratique. Du coup, j'avais commencé ma partie pratique vers le mois de février-mars, il me semble. Et à partir de là, j'ai continué jusqu'à finir ici. Ethiopian Airlines nous offre aussi beaucoup de simulateurs. Déjà, il y a 2 types d'avions qu'on fait durant la formation. Il y a le Diamond 40 pour le monomoteur, Diamond 42 pour le double et le Cessna 172 pour le monomoteur aussi. Moi, j'ai été sur le Diamond 40 depuis, j'ai jamais changé. Je vais faire la spécialisation sur le Boeing 737 MAX ou NG, ça va dépendre. C'est une spécialisation où il me faudra 2 mois de préparation. 2 mois de préparation, c'est-à-dire j'aurai un examen à la fin de la préparation. Je dois lire les livres, les manuels par rapport à cet avion-là. Je dois apprendre les procédures du début de vol jusqu'à fin de vol, comment ça se passe. Et tout ça, je dois apprendre depuis le début moi-même en fait. Je suis accompagné bien sûr si j'ai besoin d'aide, il y a les instructeurs pour m'aider, etc. Mais ici, il y a ce système de tu vas pas dans le simulateur ou dans l'avion en n'ayant rien appris. En fait, quand tu rentres dans la session simulateur, tu dois savoir le minimum et les instructeurs sont là-bas pour te renforcer en fait. C'est ça la politique d'Ethiopian et c'est ça qui est trop bien. La compagnie nationale, je pense que c'est un peu difficile. En vrai, toutes les compagnies sont un peu difficiles parce qu'ils requièrent 1500 heures de vol avant de rentrer, avant de postuler dans une compagnie.
Ethiopian, je l'ai choisi pour l'instant parce que comme je sors de l'école, ils savent très bien comment ils m'ont formé, leur standardisme, etc. Par rapport à ça, en vrai, j'ai cet avantage de rentrer directement dans la compagnie. Puis après, pour le futur, envisager d'autres compagnies, pourquoi pas. Air Madagascar, pourquoi pas, ce serait une fierté pour moi de travailler pour eux, de travailler pour nous, je vais dire. Et de servir la compagnie parce qu'on a cet avantage, si je travaille là-bas en étant moi-même citoyenneté malagasy, d'avoir ma famille proche, d'avoir tous les avantages qu'on a à Madagascar en fait. Du coup, ouais, pour un futur proche, pourquoi pas. Bien sûr, c'est un métier très exigeant. On a la vie de plusieurs personnes entre nos mains et tout. Et chaque petite erreur peut être fatale complètement. Du coup, c'est un métier exigeant non seulement médicalement, parce qu'on a des tests médicaux tous les 1 an, mais aussi sessions simulateurs. C'est-à-dire que dans mon cas, moi, en tant qu'étudiant, Ethiopian Airlines, ils avaient une politique, c'est que si tu volais pas pendant 3 jours d'affilée, tu revolais pour un vol de réadaptation, on va dire ça, pour réapprendre en quelque sorte les bases que tu as pu oublier en 3 jours. Et il y avait ça aussi, du coup ça reste un métier exigeant vis-à-vis de ça. Tu dois être physiquement, mentalement toujours prêt dans n'importe quelle éventualité. Tu dois avoir le sens de la responsabilité, le sens de travail d'équipe, le sang-froid dans toutes les situations. Du coup, ça reste aussi l'un des métiers les plus prestigieux. Je vais être directement copilote, c'est-à-dire que je vais piloter moi aussi. Ça dépend des vols mais je vais directement piloter. J'espère faire l'un de mes premiers vols, j'espère faire sur Mada en fait. Ça serait un honneur pour moi si c'est possible. Mais oui, je vais piloter et j'aurai mon commandant de bord à gauche, je serai assis à droite. Je suis arrivé à 80% de ce que je voulais faire, pas à 100%, parce que je veux toujours aller plus loin, essayer de surpasser mes limites en fait. Et comme je l'ai dit, je pense que je serai ma fierté, elle viendra et je serai fier de moi au moment où j'atterrirai l'avion d'Ethiopian Airlines à Tana, genre dans mon pays natal en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, je serai à 100% fier de moi et je me dirai que ouais, à ce moment-là, j'ai réussi en fait.